Bienvenue à toutes et à tous dans la rubrique C'est chez nous. Aujourd'hui, on plonge au cœur du béton et de la peinture sur une figure emblématique locale qui fait du mur sa toile. Le street artiste existe. De l'ombre à la lumière, ses œuvres transforment nos villes et interpellent notre quotidien. C'est parti pour une conversation vibrante. David, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, donc voilà, mon prénom c'est David, mon nom d'artiste c'est Existe. C'est un nom que j'ai choisi quand je suis rentré en France en 2010. Pour commencer, tu peux nous raconter l'histoire derrière ton premier coup de bombe? Bon, les premiers coups de bombe, c'était quand j'étais ado. Il y avait un crew qui était descendu de Paris pour faire un cours dans une MPT, ce qui est une MVC, je crois, aujourd'hui. Et donc, ils avaient fait un cours et j'ai cru que j'allais faire un truc de malade, c'est comme les trucs que j'avais vus à la télé, tout ça. Et en fin de compte, j'ai fait la peinture dégoulinée sur le mur. C'était dégueulasse et puis c'était réglé, quoi. C'était fini. Et c'est quoi l'évolution de ton parcours avant ça? J'ai toujours été branché hip-hop depuis ado, donc si tu veux, le graffiti, c'est le seul truc que j'avais pas vraiment fait. J'avais tagué un peu sur les murs et tout ça. Et c'est un truc que je me suis mis tard, je me suis mis à dessiner tard, quand j'avais la trentaine. Et j'ai commencé par le pochoir et tout ça, et puis après le lettrage et les persos. Et à quel moment tu t'es rendu compte que tu savais dessiner? Est-ce que tu es dans ton enfance? Est-ce que c'est arrivé plus tard? En fait, c'est à l'âge de 20 ans que j'ai appris que je pouvais apprendre des choses. Si tu veux, avant, tout le truc scolaire et tout ça, j'ai quitté l'école, j'avais 15 ans. J'étais un cancre, j'étais un bon à rien à l'école, quoi. Et sur le côté, à part l'école, il n'y avait rien qui me prenait vraiment mon énergie ou ma curiosité ou quoi que ce soit, tu vois. Et je me sentais pas bon à grand-chose. Donc, j'étais un spectateur que ce soit de films, de musique, de quoi que ce soit. Je voyais qu'il y avait des talents qui étaient tombés sur les gens, si tu veux, mais c'était pas tombé sur moi. Et je croyais que ces choses-là, tu vois, c'était inné ou pas du tout. Et en fait, j'ai commencé à voyager, j'avais 17 ans, je suis parti en Angleterre et quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à capter en fait que si je me mettais dans un truc, je pouvais l'apprendre. Et là, j'ai appris le break, après le rap, le beatbox, tout ça, musique. Et comme je disais tout à l'heure, sur le tard, à 30 ans, je me suis mis à dessiner, quoi. Et j'ai toujours pas la grosse confiance, genre je vais pas dire je sais dessiner, je sais faire ce que je sais faire. Et voilà, quoi, et je bataille tout ça, quoi. Je crois que c'était, je sais pas, c'était François Sagan, je crois, qui disait la liberté, c'est pas de faire ce que tu veux faire, c'est de faire ce que tu peux faire. Et ça, je le prends pour moi, quoi. Je fais ce qui est dans mes facultés, quoi, si tu veux. Et donc, depuis, ouais, j'ai commencé à 30, j'ai 51, ça fait 21 ans que je dessine, que je peins, quoi. Sinon, tous ces voyages, ça t'a appris plein de choses, ça t'a fait évoluer quelque part. Ouais, ça m'a fait évoluer. Donc, comme je disais, je suis parti de France, j'avais 17 ans, je suis allé à Londres en squat et tout ça. Un an, après en Grèce. Après, je suis rentré, j'étais en Hollande. Et à 20 ans, je suis reparti à Londres pour m'y installer. Et le voyage, ça m'a apporté déjà la langue. Donc, j'ai appris l'anglais quand j'étais en Angleterre. Quand j'étais en Grèce, j'ai appris le grec à l'époque. Bon, je l'ai perdu parce que ça fait 30 ans que je ne le parle plus. Mais c'était un peu comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à la capacité d'apprendre, quoi. Et donc, du coup, voilà, j'étais en Angleterre, je parlais anglais, je bossais et j'apprenais des trucs sur le côté, quoi, qui me passionnaient. En fait, c'était tous les trucs que j'aurais adoré faire ado si quelqu'un m'avait un peu coaché ou un peu poussé, quoi, tu vois, encouragé. Et j'ai tout fait sur le tard, en fait, mais au moins je les ai faits et c'est cool, quoi. Et donc ça m'a appris, ouais, connecter avec le people, voilà, rencontrer plein de gens. Et c'est une belle découverte, quoi. Puis c'est bien d'être ailleurs aussi quand tu es en galère et tout ça, tu vois. Quand tu rentres au pays après, tu as un regard plus affectueux envers celui qui arrive et qui galère, tu vois. Tu te dis, ouais, ben, quand j'étais là-bas, tu vois, ces gens-là, ils me connaissaient pas, ils m'ont pas laissé tomber. J'ai mangé, tu vois, j'ai dormi. Tu te dis, ouais, ça donne confiance en l'humanité. Tu vois beaucoup d'exemples, si tu veux. Et après, c'est à toi si tu veux suivre ça, quoi. Ouais, de voir. forger tout ça Ouais, et de prendre ce qui est bon et ouais, laisser ce qui est mauvais, quoi. voilà. Et sinon, c'est cette évolution qui a forgé la philosophie artistique qui guide tes œuvres aujourd'hui? Oui, bon, l'évolution, ouais, elle y est petit à petit, mais la philosophie, tout le truc derrière, tu as des trucs, tu sais pourquoi tu les fais, puis pas toujours, mais je sais que ça me fait du bien, donc je continue, quoi. Comment est-ce que tu décrirais le processus qui mène l'idée initiale à l'œuvre finale sur le mur? Le truc initial, des fois, ça vient avec une esquisse. Des fois, quand tu t'amuses un peu sur un cahier, tu vois, t'essayes des trucs et tout. Et des fois, tu as une idée qui sort et tu dis, ça, j'ai envie de l'explorer, tu vois, j'ai envie de le mettre sur un mur. Et des fois, en fait, l'idée, elle naît de la pensée, quoi. Voilà, je suis dans les pensées. Et c'est comme si je peignais dans ma tête, quoi. Je m'imagine et tout. Et j'imagine un truc et je me vois en train de peindre un petit peu, tu vois. Et des fois, j'ai des trucs comme ça qui se révèlent. Et puis après, j'essaye.
Et dis-nous, t'as eu des réactions du public inattendues ou mémorables que tu aies vécues et tu peux nous raconter une anecdote? J'ai eu plus de bonnes choses que de mauvaises, quoi, plus de bonnes rencontres et tout ça. Quand je peignais, la plupart des gens, ils sont assez contents, quoi. J'ai jamais eu trop de soucis. Une anecdote plutôt sympa, quand je suis rentré, là, j'étais en voyage, et quand je suis rentré, il y avait un chantier avec un panneau de chantier. Et j'ai été voir donc les gars qui travaillaient là-bas et je leur dis, il y a moyen de peindre un truc sur le panneau. Et le gars, il me sort, qui c'est qui te dirait non? Et ça, j'étais assez enjoué, quoi, tu vois. J'étais Ouais, content c'est d'être cool. rentré au pays, quoi. C'est super. Et c'est quoi tes supports préférés? Est-ce que tu as, mis à part ce que tu nous disais tout à l'heure, les planches de chantier, et t'as des motifs préférés? Ouais, mes motifs, c'est toujours les personnages. Avant, je faisais plus de graphes, donc je faisais plus de lettrage. J'avais toujours du lettrage. Et puis après, j'avais un perso ou deux sur le côté. Mais maintenant, je fais plus du tout de lettrage, très rarement. Et donc, je me concentre sur les persos. Mes persos, originellement, c'était des visages un peu afro-américains. Tout ce qui est hip-hop, quoi, que ce soit rappeur, danseur, tu vois, DJ, tout ça, qui amenait une certaine énergie. Et en fait, quand je suis rentré en 2010, donc ici au Pays Basque, mes personnages ont commencé à se basquiser petit à petit, dû à l'environnement et tout ça. Et puis, ouais, c'est de là où je viens, quoi. Je suis né ici, quelque part. Un, je suis né ici, et deux, je suis un peu, je sais pas si ça se dit comme ça, mais rené ici, quoi. Parce que ma vie d'artiste, elle a commencé quand je suis rentré sur Bayonne, il y a 15 ans, et où j'ai décidé que je ne ferais plus que ça, quoi, que peindre et tout ça. Et mes personnages ont commencé à, ouais, le personnage masculin, en tout cas, a commencé à se basquiser, à quoi il ressemble, quoi. Et le personnage féminin, lui, il est un peu plus international. Mais bon, ça reste des personnages imaginaires. Ça reste des personnages de mon propre univers. Le gars, il est un peu stoïque, il sourit pas souvent. Elle est un peu plus souriante quand même, des fois. Mais voilà. Et puis après, tu as tous les petits bonhommes aussi qui ajoutent un peu de dynamisme dans l'histoire, quoi. Et puis, c'est un peu des farfelus, des fadas, ce que tu vois dans la rue de tous les jours, Et quoi. t'as eu des modèles ou c'est vraiment tout sort de ton imagination? Ça sort de ma tête, mais ça fait, je sais pas, 8 ou 10 ans que je dessine sur le pont Marengo dans le centre-ville de Bayonne. Et en fait, quand j'étais à la rue, j'ai pris l'habitude de me mettre là-bas et de dessiner toute la journée, dessiner ou peindre. Et donc, j'ai croisé gavé de people. Et j'ai fait plein de connexions avec les gens et tout ça. Et ce qui est amusant, c'est que si tu me demandes de faire un portrait, de ton portrait, j'en serais incapable, mais ta tête rentre dans ma tête. Et il y a des jours où je peins, tu vois, je fais un truc et tout, et après avoir peint, je regarde le visage, je me dis, putain, il ressemble trop à lui ou à elle. En fait, les traits rentrent dans ta tête, tu vois, inconsciemment. Et des fois, c'est marrant, ça ressort éventuellement, quoi. Mais sinon, comme ça, je suis incapable de le faire. Euh, L'univers des couleurs, c'est quoi en fait? Quelles sont les tiennes préférées? J'ai pas de couleur préférée. J'avais beaucoup de mal avec le vert. À chaque fois que j'avais fini presque toutes mes bombes, tout ce qui me restait, c'était du vert. C'était vraiment la couleur où j'avais du mal. Et puis, du coup, bah, t'es forcé de jouer avec aussi. Et des fois, j'arrive à faire des trucs assez cool. Mais t'avais un gars, c'est un graffeur qui s'appelle Aaron. Et il m'avait appris un truc qui m'est resté. C'était si tu fais un lettrage simple, l'intérieur, tu le compliques. Tu vois, l'intérieur, que ce soit les couleurs, la texture ou quoi que ce soit. Et il disait, si tu fais un lettrage compliqué, l'intérieur, tu le fais simple. Autrement, ce sera illisible. Et c'est des petits trucs comme ça, tu vois. Et moi, mes personnages, pour quelqu'un qui aime pas beaucoup, il va dire, bon, ben, c'est toujours la même chose. Mais si quelqu'un s'y intéresse, il peut voir l'évolution. Et l'évolution, pour moi, c'est plus l'intérieur du personnage. C'est plus le côté graphique, le La côté, profondeur, tout ça ouais, quoi. la Hmm. texture, l'ombre et lumière, si je joue, des effets que je fais dessus. C'est là où je m'éclate vraiment, mais mes personnages restent les mêmes avec le temps. Est-ce que tu es content, hyper heureux pendant que tu le fais, à la fin, quand tu peux prendre du recul? Il y a plusieurs trucs qui m'amènent de la joie. Déjà, un, quand je trouve un espace, quand je trouve un panneau ou un espace où je vais pouvoir le faire Une tranquillement. feuille vierge en gros quoi. Ouais, mais un truc, tu vois, semi-toléré, un truc où je vais pas avoir de soucis, quoi. Donc déjà, quand je trouve un endroit, ça, c'est cool. Et si je me promène avec un truc en tête depuis un moment que j'ai envie de réaliser sur un mur, donc j'ai cet engouement, si tu veux. Et après, ouais, quand je m'y mets, tu vois, quand le temps est OK, je m'y mets et tout. Donc j'ai du plaisir à le faire. Et voilà, après la satisfaction de le mettre sur les réseaux, d'envoyer la photo, voir ce que les gens en pensent et tout, avoir des retours. Mais j'aimerais que ça me porte plus longtemps en fait. Mais ça peut me porter un jour ou deux. Ça me met pas bien pendant 3 mois quoi. C'est vraiment, je le dis souvent, je suis plus un addict. Donc le moment où je le fais, j'ai le kiff.
Après que je l'ai fait, je suis encore un peu content, je suis encore un peu dessus. Et après, c'est chercher un autre endroit, chercher un autre truc constamment, quoi, pour retrouver ce kiff. À chaque tableau que tu fais, tu trouves quelque chose à changer. Comme tu disais tout à l'heure, de la profondeur, de... Ouais, le jeu des couleurs, les trucs comme ça. Et j'ai tendance à faire un truc en un jour, quoi que ce soit un après-midi ou quelques heures ou quoi que ce soit. C'est très rare que je revienne le lendemain pour corriger quelque chose ou quoi que ce soit. Si le lendemain je reviens et je suis pas content, eh ben, je me dis, ben, je prends note et ce sera pour le prochain panneau. Il faudra que je fasse gaffe un peu plus à ça ou quoi que ce soit. Ouais, voilà, quoi. T'es sans cesse en pleine évolution. Toujours, ouais. Ouais, ouais. Et si tu devais laisser un message aux spectateurs de tes œuvres et aux futurs artistes de rue, ce serait quoi? Artiste de rue, je sais pas, si vous pouvez, prenez votre temps, faites un truc canon, ça pourrait déboucher dans des bons plans, quoi, dans le futur. Après, bon, t'as toutes sortes de street artistes, quoi, toutes sortes de raisons qui les motivent, quoi. Mais ouais, ce que tu fais parlera de toi, quoi. Donc, ben, c'est comment tu veux qu'on parle de toi. Ce que tu laisses sur le mur, les gens te qualifieront comme ça. Donc, essaye de faire joli si t'as le temps, quoi. Super. Et sinon, t'as prévu des trucs pour la rue, les mois à venir? T'as des idées? Ouais, j'ai un dessin en tête un petit peu là que je vais faire quand il va refaire soleil, j'espère. J'ai un petit truc et puis ça va être chouette. Expérimenter avec mes personnages, mes petits personnages. Oui, je vois, ils sont vachement bien. Ouais, ils Ouais. commencent à bouger un peu plus. T'aurais un projet, un rêve, voilà, un nouveau support, quelque chose vraiment qui te ferait super plaisir, quoi. Un truc que j'aimerais bien, ça fait longtemps que j'aimerais le faire, mais j'aimerais me faire un grand mural, une hauteur si tu veux. Mais j'aimerais me le faire avec, donc ce serait trouver un bâtiment, peut-être un bâtiment désaffecté ou je sais pas, tu vois, un grand mur. Et j'aimerais me le taper avec un long stick, tu vois. Un long stick et une Ouais, broche. Je me une vois pas en train de nacelle faire, ouais, pas autant une nacelle. J'aimerais le dessiner au fur et à mesure. Pas de faire un délire quadrillage ou projecteur ou quoi que ce soit. J'aimerais pouvoir sculpter ce truc, quoi, avec du rouleau, avec des pinceaux. Donc ça aura un côté un peu sale et tout ça, mais ça, c'est un truc que j'aimerais faire, quoi. Ok, bah écoute, merci David, Existe Bayona, pour cette immersion fascinante. Donc retrouvez toutes ses œuvres et son actualité sur sa page Instagram Existe Bayona, tout attaché en minuscule Bayona, B-A-I-O-N-A. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Etcholcast.